oyo abatelaka ngai alobaki na ngai ete nabatela kimia. Kimia na ngai nde etindaka ye aloba, mpe maloba na ye nde ebundisaka ngai. Maloba na ye nde ezali likolo na maloba nyonso. Motema na ngai totalela maloba na ye. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de passer à l'acte, j'aimerais bien savoir si quelqu'un a un témoignage pour la gloire de notre Dieu. Si quelqu'un a un témoignage pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu et dans la maison de Dieu, je dis toujours, il faut qu'il y ait la liberté. Ayons cette liberté pour nous exprimer devant le Seigneur. Ayons cette liberté pour glorifier notre Dieu. Ayons cette liberté pour confesser notre Seigneur. Vous savez, lorsque Dieu fait quelque chose dans la vie d'une personne, ce que le Seigneur fait, c'est là d'être un témoignage vivant, afin que ces personnes qui traversaient des moments difficiles, en écoutant ce témoignage, que cela puisse leur fortifier et permettre à ceux qui puissent aussi avoir du courage, la détermination pour avancer jusqu'à ce que Dieu aussi leur visitera. C'est pourquoi nous insistons souvent dans le témoignage, parce que le témoignage sert à édifier l'église du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est merveilleux. C'est vraiment une joie de voir la présence de tout et chacun dans cet endroit, afin de pouvoir rendre un culte merveilleux à notre Dieu, afin de pouvoir honorer celui qui mérite l'honneur, afin de pouvoir glorifier celui qui mérite la gloire. Il est Dieu, il restera et Dieu, peu importe ce qui peut arriver dans notre vie. Il est Dieu, il restera Dieu, peu importe les difficultés que nous traversons dans ce monde. Il est Dieu, il restera Dieu, peu importe tout ce que le monde peut dire. Donc, il est Dieu et c'est ce qui compte pour nous, parce que ce Dieu-là ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Ça, c'est notre assurance. Nous vivons avec, nous marchons avec, nous dormons avec. Nous savons que même si nous partons à la tombe, lui, il partira aussi avec nous. Que la gloire revienne à notre Dieu, parce que ce Dieu-là ne nous abandonne jamais. Hier, pendant la prière, j'ai dit une chose, bien aimé, vous savez, nous sommes des infidèles, nous sommes des pécheurs, nous sommes de ces personnes même qui n'ont même pas les calibres comparables à ceux des apôtres, mais nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de nous faire la grâce jour après jour. Alléluia. Des gens qui avaient les moyens, des gens qui avaient la foi, la détermination, l'engagement, mais aujourd'hui ils ne sont plus là. Mais regardez comment est-ce que Dieu nous fait cette grâce. Alors comment ne pas venir et glorifier ce Dieu? Vous savez, j'avais dit dimanche passé, je suis dans la série des 3 et que je vais continuer dans la série des 3. Ma série de 3 avait commencé il y a 2 dimanches passés. Le premier message qu'il avait passé sur la série de 3 était, je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler ce message, le premier thème était, quelqu'un peut me rappeler le thème de la première série de 3 qu'on a parlé? Les 3 caractéristiques, les 3 éléments qui caractérisent un enfant de Dieu. Quels sont? La façon de parler, la façon de s'habiller et les comportements. Et le dimanche passé, j'avais parlé sur les 3 choses qui demeurent.
c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et j'avais dit que je vais compter sur la série des 3. Mais le Seigneur, le lundi, il m'a soufflé sur quelque chose. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas sur le rythme de ces 3 éléments, mais je vais parler sur quelque chose que le Seigneur m'a soufflé, c'était le lundi, pendant que je me posais la question lorsque je travaillais et il y avait une pensée qui est montée à moi par rapport au temps, par rapport aux difficultés, par rapport aux problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et pendant que je travaillais, alors le Seigneur a soufflé dans mon oreille quelque chose. Il m'a dit, il ne craint pas de mauvaises nouvelles. C'est quoi ça? Je me suis posé la question, mais quoi? Qui est cette personne qui ne craint point de mauvaises nouvelles? Alors, je cherchais à comprendre ce langage et je me laisserai parce que tout de suite là, j'ai compris le langage de Dieu et je savais que le Seigneur voulait passer un message. C'était le lundi matin, vers 9h, 10h ou 11h que je reçu cela. Et le soir, quelqu'un qui m'appelle. Lorsqu'il m'appelle, il m'a dit, voilà, en tout cas, j'étais touché par Dieu. Il m'a convaincu de t'appeler parce que j'ai besoin de partager avec toi. Et il a partagé avec moi quelque chose. Et j'ai vite compris et j'ai partagé avec lui la pensée que Dieu m'avait donnée déjà le matin. J'ai compris que voilà, le Seigneur voulait passer un message et le Seigneur voulait consoler quelqu'un. Et je passais ce message à ses frères, mais j'ai continué dans la même pensée. J'ai dit que le Seigneur a aussi un message pour quelqu'un cet après-midi. C'est pourquoi je voulais aussi continuer vraiment avec cette pensée-là pour pouvoir aussi remonter le moral d'une personne, pour pouvoir encourager une personne cet après-midi. Nous sommes des humains dans un monde où nous sommes entourés de problèmes, mais je vous dis une chose, même si la nuit elle tarde, mais sache que le jour finit toujours par apparaître. Ça c'est très important. Le thème d'aujourd'hui c'est l'attitude d'un enfant de Dieu face aux difficultés de la vie. L'attitude d'un enfant de Dieu. Quand nous parlons sur l'attitude, c'est-à-dire nous voulons parler sur un caractère, nous voulons parler sur une détermination, nous voulons parler sur un engagement, nous voulons parler sur une position. Donc c'est ça l'attitude d'une personne, l'attitude d'un enfant de Dieu. Je dis bien l'attitude d'un enfant de Dieu face aux difficultés de la vie. Parce que nous sommes dans un monde là où il y a des problèmes et il y a une calcul que je dis souvent à l'église 1000-1. C'est-à-dire 1000-1 veut dire il y a beaucoup de problèmes, mais le -1 c'est la solution que Dieu nous donne pour que nous puissions le glorifier. Alléluia. Le -1 c'est toujours une réponse. Le -1 c'est toujours une main qui touche. Le -1 c'est toujours une parole qui vient nous consoler. Le -1 là c'est la solution de Dieu dans notre existence. C'est-à-dire que les problèmes ne finiront jamais. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, aussi longtemps que le monde sera appelé monde, les problèmes ne finiront jamais. Tu trouves une solution aujourd'hui, demain tu as un autre problème. Demain tu trouves la solution, et ainsi de suite. Donc les problèmes viendront, mais le -1 c'est la solution de Dieu dans notre vie. Le -1 c'est la réponse de Dieu. Même ici le monde dit non, mais le -1 c'est lorsque Dieu se lève pour changer votre existence. Le -1 c'est lorsque Dieu dit que ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. C'est ça le -1 dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc il se manifeste et il opère dans nos vies. Il se manifeste et il nous encourage. C'est pourquoi David a dit que même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je sais que le Seigneur est avec moi. Parce que c'est le -1 de Dieu dans la vie de tout enfant de Dieu. Alléluia. Ça c'est l'attitude d'un enfant de Dieu face aux difficultés de la vie. Tu peux être chrétien ou pas, tu peux être blanc ou noir, tu peux être africain ou européen. Le problème ne choisit jamais la couleur, ni la race, ni la langue. C'est-à-dire que le problème est venu dans le monde parce que l'homme avait cherché le problème. Donc nous faisons un parcours là où nous sommes entourés de problèmes et de problèmes. Mais seulement
la façon de gérer ce problème, c'est différent par rapport à ces personnes qui sont encore dans le monde. C'est différent par rapport à ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'une personne qui ne connaît pas Dieu, quand les problèmes viennent dans sa vie et qu'il lutte pour chercher une solution qu'il ne trouve pas, l'unique moyen de s'en sortir, c'est de se pendre. Alléluia. C'est de se pendre. Ça, c'est le comportement des lâches, des gens qui ne croient pas que Dieu, malgré tout ce que nous sommes en train d'en dire, Dieu quand même peut apporter une solution lorsque nous restons fidèles à lui et que nous sommes attachés à lui. Donc je me suis vraiment cherché à comprendre, à poser des questions pour avoir une réponse, pour me permettre quand même de transmettre quelque chose cet après-midi pour remonter le moral d'une personne, pour assister une personne. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas secoué par la paix lorsqu'il se trouve dans la détresse. Un enfant de Dieu n'est pas secoué par la paix lorsqu'il se trouve dans la détresse. Parce que sa confiance est en l'Éternel et non en lui-même ou dans les circonstances. Alléluia. C'est ça la différence. Le monde s'appuie au monde. Mais les enfants de Dieu, ils ont les appuis auprès de leur Père. C'est pourquoi, dans le livre de Psaume, je crois, c'est le verset 46, je crois, il dit que l'Éternel est pour moi un appui, un secours, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas secoué par la peur lorsqu'il se trouve dans la détresse. C'est pourquoi Élie, quand il avait appelé les enfants d'Israël dans la montagne du mont Carmel, lorsqu'il a lancé le défi avec les 450 prophètes de Baal, il a appelé les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Il a dit, approchez-vous de moi. Mais pourquoi tâtonnez-vous de gauche à droite? Si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Mais si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. C'est-à-dire qu'il faut avoir une position dans la vie. Il faut savoir se positionner afin de pouvoir, vraiment, bien le Seigneur, être sûr de ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi je vous dis qu'un enfant de Dieu n'est pas secoué. Ne sois pas secoué par la paix lorsque tu te trouveras dans la détresse. Ne sois pas secoué par la paix lorsque les difficultés feront face dans votre vie. Vous devez savoir une chose, que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Alléluia. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Ils étaient dans la barque. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Malgré qu'il dormait et que la tempête était là, mais la Bible me dit que le Seigneur était au milieu de ses disciples. Et c'est lui qui avait apporté la solution. Donc Dieu peut rester silencieux dans quelques situations, mais sache que ce silence-là n'est pas son absence. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes et la réponse des hommes n'est pas la réponse de Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Lisons Psaume 112. Psaume 112, versets 7 à 8. Psaume 112, versets 7 à 8. Psaume chapitre 112. Nous sommes au 7e et le 8e verset. Psaume 112, 7, 8. 7, 8. La parole du Seigneur. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Son cœur est ferme. Confiant à l'Éternel. Confiant en l'Éternel. Son cœur est inébranlable. Son cœur est affermi. Il n'a pas de crainte. Il n'a point de crainte. À la fin, sa vie s'arrêtera sur ses adversaires. Amen. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Parole de l'Éternel. Seigneur, on bénit ta parole et que cette parole nous fasse du bien cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est la pensée d'un homme. C'est la pensée d'un homme qui avait enduré beaucoup de difficultés dans sa vie. C'est la pensée d'un homme qui était persécuté par son propre fils. C'est la pensée d'un homme là que tout le monde était contre lui. Mais un jour, il se posa la question par rapport à tout ce qu'il endurait, par rapport à tout ce qu'il vivait, mais il a compris une chose. Et ce qu'il a
accompli, c'était quoi? Il dit qu'il ne craint point les mauvaises nouvelles. Mais qui est celui qui ne craint point les mauvaises nouvelles? Qui est celui qui ne craint pas les mauvaises nouvelles? Bien aimé, c'était l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne craint point de mauvaises nouvelles. Pourquoi il ne craint pas de mauvaises nouvelles? Parce que son cœur est ferme et ce cœur-là se confie en l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, c'est une pensée positive qui nous amène vraiment à vivre avec assurance dans ce monde. Même si je manque à manger, même si j'ai des difficultés, même si les choses ne vont pas, mais je sais que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et lorsqu'il se lève, quand il se lève, c'est pour changer quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi on l'appelle étoile brillante du matin. Alléluia. Celui qui nous conduit, il est un Dieu qui connaît le chemin. Celui qui nous conduit, il est un Dieu qui sait ce dont nous avons besoin. Alors, étant que les enfants de Dieu, nous devons avoir un cœur ferme. Un cœur ferme, c'est un cœur qui a la foi. Un cœur ferme, c'est un cœur qui a l'espérance. Un cœur ferme, c'est un cœur qui croit que le Seigneur sera avec lui pendant la journée, pendant la nuit, que le Seigneur sera avec lui à tout moment. Alléluia. Tu ne craindras point la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Parce que le cœur d'un enfant de Dieu, c'est la demeure de Dieu. C'est là où Dieu vient pour faire sa demeure. C'est là où Dieu vient pour y habiter. Et lorsque Dieu gagne le cœur d'une personne, sache que cette personne-là est assurée auprès de l'Éternel. C'est pourquoi David pouvait dire qu'il ne craint point de mauvaises nouvelles. Peu importe la nouvelle, peu importe la nouvelle, peu importe le problème, mais lorsque je le reçois, je sais que nous avons un consolateur. Et ce consolateur est là maintenant pour amener la température au niveau bas, afin que je puisse résister par rapport au problème qui m'est arrivé. Alléluia. Quel est le degré normal du corps humain? C'est 37 degrés, n'est-ce pas? Et quel est le degré normal de l'enfant de Dieu? Alléluia. C'est 100 degrés. Parce qu'un chrétien, il vit au niveau élevé. Il est à 100%. Quand il croit au Seigneur, le Seigneur vient pour contrôler sa situation et sa vie. Alors, le degré de sa vie chrétienne est à 100% parce que le Seigneur qui est en lui, c'était Dieu qui n'échoue jamais. Alléluia. Les hommes peuvent échouer. Les hommes peuvent formuler des projets uniques contre toi, mais sache que celui qui est en toi, il ne t'abandonnera jamais. Donc soyons comme David, il était déterminé et il savait que son Dieu ne l'abandonnerait jamais. Il avait un cœur ferme face aux difficultés, un cœur ferme face aux problèmes, un cœur ferme face à la persécution. Que personne vous arrête et que personne vous empêche d'avancer et de chercher la face de Dieu dans votre vie. Alléluia. Tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour un homme, mais vous le faites pour vous-même et vous le faites pour que votre demeure soit vraiment assurée auprès de l'Éternel. Bien-aimés, étant que les chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes combattus et nous serons toujours combattus. Mais il y a une chose que je dis, que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire que je combats dans la victoire parce que Jésus sur la croix, il avait crié que tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix pour qu'aujourd'hui ma vie soit stable, pour qu'aujourd'hui ma vie soit équilibrée, pour qu'aujourd'hui ma vie soit satisfaite. C'est-à-dire que le Seigneur, il a pris ma place et le Seigneur, il a payé le prix. Le prix que je ne pouvais pas payer, mais lui par son amour, mais lui par sa grâce, il a fait. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a du prix à ses yeux. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas secoué par la peur. Vous devez comprendre une chose. Un enfant de Dieu n'est pas secoué par la peur.
Lorsqu'il se trouve dans la détresse, celui-là, il ne pas secoué. Son cœur est toujours calme. Et le battement de son cœur, c'est un battement qui bat pendant que le Seigneur est en train de souffler dans sa vie. Il a un battement de cœur normal parce que c'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans notre existence. Alléluia. Ne vous fatiguez jamais, ne vous découragez jamais. Ne dites jamais que Dieu m'a abandonné. Ne dites jamais que je suis arrivé au bout. Oui, sache que quand un homme arrive au bout, c'est là où Dieu commence à intervenir. C'est là où Dieu commence à agir. C'est là où Dieu commence maintenant à changer les données. C'est-à-dire que je dois croire et avoir cette foi, espérance en moi que le Seigneur, vouloir ou pas, il fera quelque chose dans ma vie. Je posais une question à un frère. Mais frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il m'a dit, hé, pasteur, laisse, j'ai beaucoup de problèmes. Mais je lui ai dit, mais bien aimé, tu as beaucoup de problèmes, oui. Nous avons tous des problèmes. Qui n'a pas de problème, c'est ça? Attends, ça. Oh, il y a Monique, il y a un problème, ça. Attends, alléluia. On a tous des problèmes. D'une manière ou d'une autre, on a tous des problèmes, mais sache qu'il n'y a rien qui peut changer l'existence de Dieu. Dieu restera toujours Dieu. Et vous croyez que lorsque vous éloignez de Dieu, et c'est là où maintenant vous aurez la solution. Non, vous vous trompez. Et beaucoup de personnes se trompent comme ça. Ne vous découragez pas, mes bien-aimés du Seigneur. Nous devons avancer. Nous devons avoir ce cœur ferme, ce cœur qui se confie à l'Éternel, ce cœur qui croit que c'est encore possible, ce cœur qui croit que le Seigneur peut encore me visiter. Alors quand nous avons cette attitude, quand nous avons ce comportement, c'est là où Dieu se lève et c'est là où Dieu commence à intervenir dans votre vie. Ça, c'est la pensée de ces personnes qui ont abandonné leur corps, leur âme et leur esprit au Seigneur. Ce sont ces personnes qui disent que avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia. Alléluia. Allons un peu dans Psaume 37. Lisons le verset 4. Psaume 37, le 4e verset. Après, nous allons sauter pour lire le verset 7. Psaume 34, verset 4, 37, verset 4. Après, nous allons sauter, lire le verset 7. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irritez pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit des mauvais destins. Alléluia. Alléluia. La première des choses qui dit David, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, la part de l'homme dans ce monde, c'est de chercher d'abord à faire la volonté de Dieu. La part de l'homme dans ce monde, c'est de chercher d'abord à ce que Dieu soit élevé dans sa vie. La part de l'homme dans ce monde, c'est de chercher à ce que l'honneur revienne à Dieu. Et lorsque nous le faisons, c'est alors que quand le cœur de Dieu se réjouit, c'est là où maintenant le Seigneur, par son amour, il viendra maintenant pour te donner le désir de ton cœur. Alléluia. Il viendra pour te donner le désir de ton cœur. C'est-à-dire, il viendra pour répondre à ta situation. Il viendra pour te consoler. Il viendra pour ouvrir des portes. Il viendra à ce que tu puisses aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite, de succès en succès. Et cela au nom de Jésus-Christ. Mais la première des choses que la Bible nous dit que nous devons d'abord faire de l'Éternel nos délices. Nous devons d'abord aimer Dieu. Nous devons d'abord exalter Dieu.
C'est là où maintenant le Seigneur viendra pour répondre à notre besoin. Alléluia. Faisons d'abord la part de Dieu. Cherchons d'abord à honorer Dieu dans notre vie. C'est ça ce qui est important. Quand l'homme honore Dieu, quand l'homme élève Dieu, quand l'homme exalte Dieu, c'est là où Dieu, par sa grâce, par sa bonté, par sa miséricorde, il viendra maintenant combler le vide qui est dans votre cœur. Alléluia. Il y avait un vide dans le cœur d'Abraham. Il y avait un vide. Abraham, malgré les promesses qu'il avait de Dieu, mais il y avait un vide dans son cœur. Mais un jour, cet homme qui avait un vide dans son cœur était assis sous un arbre pour prendre la chaleur de la journée. Comme il faisait très chaud, cet homme a quitté sa tente et est allé se reposer sous un arbre. Il était là en train de se reposer, en train de raisonner. Mais comment est-ce que ces promesses vont avoir leur existence? Dieu m'a promis ça. Il a dit que je serai le père d'une multitude. Mais jusque-là, je ne vois rien. Dans ma maison, c'est Eliezer qui est mon héritier. C'est lui qui sera le bénéfice de tous mes biens parce que je n'ai pas d'enfant. Il y pensait. Il était pensif. Trop pensif même. Jusqu'à ce qu'il regarde de loin et il voit 3 hommes qui venaient dans sa direction. Cet homme a regardé. Il a regardé ces hommes. Il a regardé. Il a dit non, il faut que je porte les lunettes. Il a pris les lunettes. Il a porté les lunettes spirituelles. Quand il a vu, il a compris que ce sont des étrangers. Alléluia. Ils ne sont pas des servants. C'est-à-dire que c'est une bénédiction qui vient dans ma maison. Je ne peux pas louper cette occasion. Parce que je dois maintenant faire de l'éternel mes délices. Alléluia. Quand ces hommes approchent et ils ont salué Abraham, Abraham a dit non. Non, je ne peux pas vous laisser passer comme ça. Entrez d'abord dans ma maison, je vais vous préparer à manger, je ferai tout pour vous, et c'est alors que vous continuerez votre route. Alléluia. Ces hommes ont dit à Abraham, fais ce que ton cœur dit de faire. Cet homme est entré dans sa maison. Il dit, Sarah, viens vite, prépare. Il a appelé les serviteurs, préparez-moi un veau gras, allez-y, préparez les gâteaux, fais ceci, fais cela. Et lorsqu'ils ont tout préparé, la première des choses, par respect, par considération, il a lavé le pied de ses invités. Quand on lave le pied de quelqu'un, ça veut dire qu'on a accepté, on a ouvert notre cœur pour recevoir cette personne chez nous. Ils ont entré. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Bon, ceux qui veulent que ça qui toquent, ceux qui ont goût, ceux qui ont meilleur et comme c'est un niveau où on a combattu. Alléluia. Saint-Esprit va comme à songi songi. Donc ceux qui Saint-Esprit allié, ceux qui se payent à comme à payer songi songi. Bazolia. Nous avons bazolia parce qu'il était 3 personnes. 2 personnes avaient pour mission aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais la 3e personne avait pour mission de laisser la bénédiction de la maison d'Abraham. Alléluia. Bali. Ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, ils ont posé la question, mais où est Sarah ta femme? La Sarah était derrière la tente en train d'écouter. Ils ont dit, dans la même époque, de l'année prochaine, ta femme Sarah, elle sera enceinte et elle enfantera un enfant, un fils. Alléluia. Sarah qui était derrière, Sarah attendait une autre naïe. 90 ans. Nana beaucoup. Mais ne pose plus. Sarah c'est qui? Et ils ont dit, mais pourquoi Sarah arrive? Elle dit, tiens, la sécurité, oui, tu arrives. Mais comme tu arrives, parce que la parole de Dieu reste et restera, ce que Dieu dit, il accomplit, cette parole va s'accomplir. Mais l'enfant que tu mettras au monde, tu donneras le nom d'Isaac. Parce que tu arrives. Et Isaac veut dire rire. Alléluia. Bien aimé, et Seigneur, lorsque vous traversez des difficultés, portez votre limite spirituelle. Alléluia. L'unité spirituelle nous permet de voir non les circonstances, mais de voir maintenant Dieu dans les circonstances en train de changer les données. Alléluia. Or que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit. Parce que je porte une lutte spirituelle qui me permet de voir les choses qui viennent après. Alléluia. Le cœur d'un enfant de Dieu, c'est un cœur qui se confie à l'Éternel parce que c'est la demeure de Dieu. Lorsque Dieu demeure dans votre cœur,
Bien dans le Seigneur, quand les difficultés viendront, c'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je ne peux pas rester avec vous tous les jours, je dois partir. Parce que si je pars, le Père va vous envoyer le consolateur. Lorsque le consolateur viendra, il vous consolera. Lorsque le consolateur viendra, il vous révélera des choses cachées. C'est ça la mission du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un que l'Esprit de Dieu le souffle jour et nuit. Alléluia. Parce que nous avons la chair. Dans la chair, nous avons les os, le sang, nous avons tout dans la chair. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments et des émotions qui peuvent nous amener à devoir affranchir. Mais quand le Saint-Esprit est déjà dans le niveau élevé de la vie d'une personne, le Saint-Esprit apporte maintenant la consolation. Alléluia. Apporte la consolation. Nous devons comprendre cela bien dans le Seigneur. Nous ne sommes pas des frères pour dire que nous avons bénédicté. Oui, tous avons bénédicté. Mais mon livre est la biso, il est ayaka pour la costume biso. C'est comme une sœur. La sœur a une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que la sœur avait la détermination, la confiance. Mais un jour, elle a eu une déception. La déception qui avait dans sa vie, la sœur a dit, en tout cas, Mata Oli, confieux et côté vraiment. Alléluia. Parce qu'elle a senti. Ce qu'elle attendait, ce n'était pas le résultat qu'elle a vu. C'est-à-dire que la chose l'a choquée. Mais j'ai apprécié le comportement de cette personne. Après, elle a dit, mais non, peu importe ce qui arrive dans votre vie, sache que Dieu restera toujours Dieu. Alléluia. Il restera toujours Dieu. C'est pourquoi il dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qu'Abraham a fait, c'était le résultat de ce qui est venu après. C'est-à-dire qu'Abraham avait d'abord honoré le Seigneur. Et quand il a honoré le Seigneur, c'est là où maintenant la réponse était venue et c'est là où l'assurance était venue. Mais au verset 7 maintenant, on nous dit quoi? Au verset 7, on nous dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que nous n'avons pas c'est pas là. Parce que nous n'avons pas sali pour azongana yo to yebisi. Sauf que tu n'as pas nganga. Soit ce que tu dis. Mais quand il y a un suivi, le salini, pas mon ensemble, pour mon collègue, pour salini et pour coca. Alléluia. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Quand nous gardons le silence, nous devons aussi espérer en l'Éternel. Peu importe la souffrance ou la difficulté, mais du fait que nous gardons le silence, garder le silence, cela permet à l'homme de ne pas dévier dans la voie de la vérité. Le silence nous permet de rester vraiment dans la ligne. Le silence nous permet à ce que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça le rester silence. Quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu, peu importe le coup qu'il reçoit, mais il reste silence en train d'attendre jusqu'à ce que son Seigneur va se lever pour accomplir quelque chose dans sa vie. Ne t'irrite pas contre celui qui réside dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ces mauvais desseins, parce qu'on nous dit que le bien mal à qui ne profite jamais. Alléluia. Combien de personnes qui ont triché dans ce monde, combien de personnes pour avoir de l'argent, ils ont sacrifié des gens, mais où sont toutes ces personnes? Regardez les sols aujourd'hui. Ils ont sacrifié leur dos. Ils ont sacrifié leurs enfants pour avoir des moyens. Ils ont eu des moyens. Mais où sont ces personnes aujourd'hui? Ils sont où? Il y en a ceux qui sont devenus des fous. Il y a ceux qui sont devenus des rats à la vie. Parce que ce sont des richesses mal acquises. C'est pourquoi je dis dans la vie, ne sois pas pressé. Attends ton tour. Ton tour arrivera. Même si ça tarde, sache que son tour un jour arrivera. Parce que le panier circule encore. Alléluia. Le panier circule encore. Ils étaient nombreux.
encore le reste. Et le reste là, c'est pour nous aujourd'hui qui sommes arrivés au temps de la fin. Nous avons aussi le droit de manger de ce reste-là. Le Seigneur connaît la situation de tout et chacun. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Mais le point de départ, c'est de chercher d'abord à honorer Dieu dans votre existence, dans votre vie. Alléluia. Ayez ce comportement en toi, bien-aimé. Quand tu vois un païen en train de réussir, ne t'irrite pas. Ne te pose pas de questions. Parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Tu ne sais pas. Il y a une maman. Cette maman au pays en Angola, c'est quelqu'un qui faisait son commerce. Elle vendait de sacs de riz. Alors un jour, la maman a été arrêtée par le policier. Ils ont demandé le papier du commerce et ils n'avaient pas le papier de commerce. Et les policiers ont dit voilà. Comme tu n'as pas le papier du commerce, nous allons prendre chacun un sac de riz. La maman dit, ne faites pas ça. Je vais vous donner de l'argent pour que vous-même, vous puissiez acheter votre sac de riz. Ils ont dit, non, moi je prends un sac. L'autre aussi a pris un sac et ils ont parti chez eux à la maison. Arrivant à la maison, bien aimé, ils ont histoire vraie, pas faux. Ils ont commencé à manger du riz. Donc, à chaque fois qu'ils mangeaient, le sac qui descendait, mais le sac devenait comme plein. Il mangeait, le sac devenait comme plein. L'autre appelle son ami, il me dit, mais comment chez toi la mettre ton sac de riz? Il m'a dit, mais je vois le problème ici, le sac de riz ne finit pas. Donc à chaque fois qu'il descend, il remonte encore. Alléluia. Vous ne savez pas quel était le problème que cette maman avait ou quels ont l'alliance qu'elle a traitée pour avoir ce commerce. Mais toi, maintenant, tu prends ces affaires. C'est ça le problème. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans de telles situations. Des gens qui sont prestés à la vie. Ils veulent seulement réussir. Nazouakaka. Nous avons yazui. Nous avons nazouakaka. Nous avons salibo. Nous avons salakaka. Montez comme une moto. Jusqu'à ce que tu vas voir que tu te retrouves dans une situation compliquée et tu ne sais plus comment sortir. Après bien aimé, nous devons garder le silence. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas pressé. Alléluia. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé. Là, il dit qu'Abraham n'avait pas regardé son âge. À quel âge n'a été, mais il a cru en celui qu'il avait promis. C'est Dieu. Quand Dieu fait la promesse, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Attends, comme il a 60 ans, parce que comme il a âge à ménopause, parce que c'est fini pour toi. Mais si la promesse était de Dieu, sache que cette promesse portera du fruit. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Même si les problèmes se multiplient et qu'ils changent de forme, mais le cœur d'un enfant de Dieu reste toujours inébranlable. Alléluia. Parce que les problèmes aussi changent de forme. Vous savez ça. Les problèmes changent de forme. Satan, quand il commence à te chercher, s'il voit qu'il ne t'arrive pas à t'apprendre dans une situation, sache que les problèmes vont changer de forme. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 1 à 5. Ésaïe 43, verset 1 à 5. Ésaïe 43, verset 1 jusqu'au 5e verset. La parole du Seigneur. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es en moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et dans la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel et ton Dieu. Le Saint d'Israël est ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta ration. L'Éthiopie et Saba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux. Du fait que tu as honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place.
et de peuple pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Alléluia. Bien aimé, même si les problèmes changent de forme, mais nous devons savoir une chose, que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Si les problèmes changent de forme, même si les formes sont compliquées, mais Dieu sera toujours là pour nous soutenir. Alléluia. Il a dit que l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Le premier problème qui viendra, c'est les eaux. Mais il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et quand le diable comprend que Dieu est avec toi dans les eaux, il fera quoi? Il va maintenant envoyer quoi? Le fleuve. Il dit que, et les fleuves ne te submergeront point. Et quand le fleuve ne te submerge pas, il envoie le feu. Il dit que si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Bien aimé, même si le problème prend de forme, il change de forme dans votre vie. Si votre cœur est ferme à l'Éternel, Dieu sera toujours là pour vous secourir. Dieu sera toujours là pour vous soutenir. Parce qu'il est Dieu, il reste Dieu. Il a dit, même si oubliez d'allaiter la foi qu'elle a mis au monde, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que nous sommes considérés aux yeux de l'Éternel. Dieu est capable de sacrifier des âmes, est capable de sacrifier les hommes pour que nous puissions avoir la stabilité dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas n'importe qui. Et le diable sait que je ne suis pas n'importe qui. Toi aussi, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelqu'un en toi qui fait la différence. Tu as quelqu'un en toi qui assure ton avant et ton arrière-garde. Alléluia. Amen. Dieu a pris la résolution. Il a dit au désert, moi-même je vais descendre et je vais marcher avec vous. Et Dieu l'a fait. La vérité est que pendant la journée, il conduisait le peuple d'Israël dans une colonne de nuée. Et pendant la nuit, c'était une colonne de feu. Et le peuple marchait jour et nuit au rythme du pas de l'Éternel. Alléluia. Pendant 40 ans dans le désert, ils ont marché, mais elle te dit que le sandal, les habits n'étaient pas abîmés. Parce que Dieu était avec eux. Nous devons nous confier à ce Dieu. Nous devons nous abandonner à lui. Nous devons vraiment rester sous son ombre pour que ce Dieu-là, jour et nuit, puisse veiller sur nos âmes. Alléluia. L'homme peut dire que non, mais sache que lui-même qui dit que alléluia. Pour dire que l'homme est limité. Mais notre Dieu n'a pas de limite. Quand Dieu assure la protection d'une personne, d'une ville, d'un pays, d'un foyer, sache qu'il n'y a personne qui peut entrer pour le détruire. Tous les manœuvres du diable dans votre vie sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que nous sommes honorés et qu'il nous aime. Et cet amour fait en sorte que Dieu donne des hommes à notre place et de peuples pour notre vie. Et il insiste sur le point de dire que ne crains rien,
Ne crains rien parce que je suis avec toi. Ne crains rien parce que je marche avec toi. Pourquoi la crainte? Parce que l'homme marche par rapport à la vie, non par rapport à la foi. Alléluia. Les gens qui ont la crainte, ce sont des personnes qui marchent par rapport à la vie. Des gens qui entendent voir quelque chose pour croire et comprendre que Dieu est là. Mais or que nous devons marcher par rapport à la foi. La foi nous rend aveugles devant les difficultés et les obstacles et les problèmes qui nous arrivent. Un enfant de Dieu devient aveugle. Parce que c'est Dieu qui le conduit. Parce que c'est Dieu qui l'oriente. Et notre espérance n'est pas dans les choses visibles, mais notre espérance est dans les choses invisibles. Ne fondez jamais votre espérance dans les choses visibles. Parce que les choses visibles, ce sont des choses passagères. Mais fondez votre espérance dans les choses qui sont invisibles. Même si je manque des choses terrestres, mais je sais que je ne manquerai jamais le ciel. Alléluia. Le ciel, c'est les choses invisibles. Et c'est là où maintenant nous devons fonder notre espérance. Que dit Apocalypse 21, verset 1 à 6? Apocalypse 21, verset 1 à 6. Apocalypse 21, verset 1 à 6. Apocalypse 21, 1 à 6. La parole du Seigneur. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui se prépare pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit: c'est fait, je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Je vous pose une question au verset 4. Pourquoi Dieu essuiera toute larme de nos yeux et que la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur? Pourquoi? Qui peut me répondre? Pourquoi ces choses mauvaises n'existeront plus? Il y a une raison. Il y a une cause. Qui peut le comprendre et qui peut me dire cela? À la personne qui va donner, qui va hériter le royaume du ciel, qui dit: il suivra ses larmes. Et dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus rien. Alors pourquoi Nouvelle Jérusalem? Pourquoi Nouvelle Jérusalem? Parce que Jean a vu la Nouvelle Jérusalem. Or que Jérusalem, c'est la composition de deux mots. C'est-à-dire Jéru qui veut dire ville et Salem qui veut dire paix. Alors Jean, il a vu la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire qu'une ville de paix qui descendait. Et il a vu quoi? Il a vu quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il a vu, ce sont des choses qui vont arriver dans un futur proche. Mais Dieu l'a révélé à Jean. Il a révélé des choses
caché à Jean. Il a montré à Jean la fin de toutes choses. Mais pendant que Dieu montrait cela à Jean, Jean, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, j'ai vu le tabernacle de Dieu avec des hommes. Et il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Bien-aimé, tu peux perdre les choses de ce monde, mais tu dois t'attendre à une chose, de ne jamais perdre le ciel. Alléluia. C'est pourquoi je dis que notre espérance ne doit jamais se reposer sur des choses visibles. Parce que les choses visibles sont des choses passagères. Mais notre espérance doit être reposée ou fondée sur des choses invisibles, qui est le ciel. Et quand Jean voyait la révélation du ciel, il a dit que Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux de tous ceux qui ont eu cette espérance, de tous ceux qui ont cru en Dieu pendant leur existence dans ce monde, qui n'ont pas pu régner Dieu, mais qui ont resté fidèles dans la foi jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Dieu essuiera leurs larmes et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alléluia. C'est ça notre espérance étant que les enfants de Dieu. N'espérez jamais sur des choses que tu peux avoir aujourd'hui et demain ne perdre. Mais espérez-vous sur des choses que tu ne perdras jamais et ce sont des choses qui resteront éternellement. Alléluia. Les premières choses ont disparu. Les premières choses vont disparaître. Les premières choses vont disparaître. Tout ce que nous voyons dans ce monde vont disparaître. Mais il y aura un temps où Dieu va s'élever pour faire justice à tous les siens, à tous ceux qui ont gardé la foi jusqu'à la fin, pour que Dieu maintenant puisse donner sa part à toutes ces personnes. Et dans ce jour-là, nous entrerons dans la gloire de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, dans la ville de paix. Et nous habiterons toujours avec notre Seigneur. L'attitude d'un enfant de Dieu devant les obstacles de la vie consiste à garder le silence face à tout ce qui peut lui arriver. C'est ça notre attitude. Nous devons garder le silence face à tout ce qui peut nous arriver. Alléluia. Vous savez, Esla Batumususu, attends, on l'obité. Mais on comprend que c'est un problème. Mon problème, c'est que c'est là qui est marqué dans le problème. On peut même voir ensemble. Et c'est que mon clignot, et on m'a cambonayo. Attends, les camboisali. Mais bien aimé, les cambois moutou. Il y a moi dans Zambé, et ça c'est comme mon thème, il y a moi là, papa là. Alléluia. Et c'est que nous avons un téléphone. Talanga iboy. Talanga iboy. Talanga bazon singaboy. Basalenga iboy. Kaka mouton mette du solo one. Quand vous avez un téléphone, il n'y a pas sur le téléphone avec nous. Il y a un téléphone. Abiboy. Abiboy. Tant que bakati, il y a un azui. Il y a un abel mouninga. Ce qu'il y a un A. Il y a un abel mouninga PCB. Qu'on a PCC. Qu'on a PCC qui combien. Ce que tu as sur les cananzela et comme le cananz. Abbasamela. Donc, on a combo qui va absorber la combo. Le nom est disparu. C'est-à-dire que vous avez les comptes de étiquette. Pas ce qui est bénévole. Mawami. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as exposé. Ne cherche jamais à exposer. Garde ce que tu as pour toi et cherche la face de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut te donner la solution. Je voulais dire qu'il y avait une femme en Hollande, cette femme avait l'hépatite C, c'est-à-dire qu'elle est dans la phase terminale. Elle a dit que les docteurs ont dit que tu as 5 ans de vie. Mais quand elle rentre chez elle dans la maison, elle a commencé à prier Dieu. Elle a prié Dieu jusqu'à ce que Dieu a fait un miracle. Et l'hépatite C était disparue. Alléluia. Sans prendre aucun médicament, sans médicament. Dieu a intervenu dans sa vie parce que Dieu avait besoin que cette femme puisse témoigner pour lui. Alléluia. Dieu est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Dieu est un Dieu qui accomplit des choses qu'aucune personne ne peut accomplir. Mais ce que les gens oublient, c'est quoi?
Vous savez, en Dieu, il y a deux volontés. Nous avons la volonté parfaite de Dieu et nous avons la volonté permissible de Dieu. Que Dieu permet la chose, malgré la chose est arrivée, mais Dieu le permet qu'il arrive. Et non parce qu'on a péché, mais c'est parce qu'il a permis, c'est pour faire éclater sa gloire, pour que le monde sache qu'il est Dieu et qu'il restera Dieu. Alléluia. Nous devons garder la foi, mes bénévoles du Seigneur. Nous devons garder la foi. Même si on te jette dans une fournaise ardente, mais nous devons garder la foi. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est une fournaise ardente. Donc nous voyons comment est-ce que la température est en train de monter. Mais avec Dieu, nous ferons toujours des espoirs. Que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous encourage. Comme il a dit, il ne craint point de mauvaises nouvelles parce que son cœur est ferme et c'est un cœur qui se confie à l'Éternel. Et c'est quelqu'un qui met son plaisir à regarder ses adversaires. Quand les adversaires sont nombreux, quand ils font des complots, mais lui, il a la tranquillité, il a la paix en train de regarder ses adversaires. Comment est-ce que Dieu va le terrasser et comment est-ce que Dieu va les anéantir. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur assiste une personne cet après-midi. Que le Seigneur console une personne cet après-midi. Que le Seigneur ouvre son beau et précieux trésor pour une personne cet après-midi. Courbons nos têtes. Oya batela kangai. Alobaki na ngai ete na batela kimia. Kimia na ngai nde etindaka ye aloba. Pe maloba na ye nde ebundisaka ngai. Maloba na ye nde ezali likolo na maloba nyonso. Motema na ngai totalela maloba na ye. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Nakoloba nini lisusu maloba esili ngai nani akososola pasi na ngai. Seyo Yesu esika mayele ya moto esuki esika yayo ekobandaka na beleli yonkolo na ngai yanola ngai. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Wana nakomi na suka ina sosolaka makanisi ya motema na ngai. Suka na ngai nde ezali ebandeli na ye ya koloba mpo na ngai, ya koloba mpo na ngai. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Nalukaki lisungi na bato bandeko batuki ngai balobi likambo na ngai ekomela
Nkolo ozali wapi? Olakaki ngai yo kotika ngai te, olakaki ngai yo kobwaka ngai te, nabeleli yo Nkolo na ngai, yanola ngai nakobanga te, mosikoli na ngai azali akolobela ngai, azali na bomoi.